dans les tendances GG, autres articles publiés et pas mal commentés, ce sont les frais de taxi des députés qui représentent en moyenne 2850 € de frais annuels par député, ce qui fait 240 € par mois. Oui, les députés font tourner le business des taxis et des VTC à Paris, puisque ces députés donc passent plusieurs jours dans la capitale. C'est Capital justement qui nous révèle ces informations, qui révèle surtout que le poste des dépenses eh bien, ne cesse de progresser. Il représente quand même 1 million d'euros en 2017 et ça a augmenté de 65% en 2018, 1,65 million d'euros. Ça fait quand même beaucoup. Alors pourquoi ? Parce que effectivement, ces députés, alors visiblement, ces nouveaux députés aiment bien le taxi. 240 € par mois en moyenne de taxi par député. Donc vous croyez que vos élus prennent comme vous les transports en commun ? Mais non, ne rêvez pas. Ces députés prennent le taxi parce que, et je trouve d'ailleurs à Paris, comme la circulation est devenue infernale, maintenant c'est quand même mieux de prendre une trottinette, un Vélib ou le métro pour se déplacer dans Paris. Ils prennent beaucoup le taxi aussi parce que la flotte de voitures avec chauffeur a beaucoup été réduite aussi à l'Assemblée nationale. Non mais moi, ce que j'aimerais pour comparer ces chiffres-là, c'est voir qui dans l'ancienne mandature avait un chauffeur privé et qui aujourd'hui n'a plus de chauffeur privé. Il n'y avait pas de chauffeur privé. En fait, il y avait une flotte de chauffeurs. Non mais à un moment donné, ça a été réduit de façon substantielle. Aujourd'hui, je ne sais plus combien il y a de voitures dans la flotte de l'Assemblée nationale. Avant, c'était le moyen qu'ils utilisaient tous pour aller à la gare. Mais reconnais qu'ils nous donnent des leçons régulièrement, ces députés, sur l'écologie, l'environnement, les transports en commun. Écoute, pour en avoir déjà discuté avec un député, ils arrivent à la gare de Lyon, les miens. Ils prennent le métro. Ils peuvent prendre le métro, bien sûr, mais avant, il y avait un chauffeur de l'Assemblée nationale qui venait les chercher. Oui. Aujourd'hui, ils prennent un taxi, voire un moto-taxi. Et ils ne pourraient pas prendre le métro ? Ben oui, pourquoi pas, oui, mais on peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, dire on a réduit les chauffeurs de l'Assemblée nationale et puis en même temps leur dire ce compte-là il reste en province et puis vous en avez plus besoin, vous gouvernez entre vous à la capitale et puis voilà, c'est plus simple quoi. Non, je vais les défendre un peu moi. Non, je vais les défendre parce que on peut pas donner ce chiffre comme ça de façon brute. Ruffin prend le métro. Non, mais simplement on voit que ces frais ne cessent de progresser. On a quand même l'exemple qu'un précaire arrive à défendre la bourgeoisie mieux que la bourgeoisie ne se défend elle-même. C'est là où c'est incroyable. Tu parles de Didier ? Ouais, Didier. Comment quelqu'un qui gagne 700 balles, moi Didier, je me battrais pour lui jusqu'à mon dernier souffle s'il faut. Mais pour qu'il gagne mieux sa vie, pour qu'il machin. Mais par pitié, Didier, tu peux pas cautionner le fait que des personnes qui prennent le taxi. Enfin, c'est les frais de fonctionnement de l'Assemblée. J'ai vu que c'était un demi-milliard par an. C'est pas possible en fait de vivre comme ça. C'est pas possible. Et notamment tout à l'heure, on parlait du 5 décembre et toute cette grève. Quand on voit que cette corporation, la corporation des puissants en fait de ce pays qui viennent, qui critiquent systématiquement les travailleurs, les travailleuses de ce pays, puis qui eux, ils se font plaisir, ils prennent le taxi. Mais pourquoi ? Parce qu'ils savent que de toute façon, c'est l'impôt du contribuable. Tu veux que j'en rajoute une petite ? Oui. Ouais, dans ton sens, c'est qu'en plus ces députés. Plaisir, alors, Monsieur Truffaut. En plus, ces députés, parce que on parle beaucoup des avantages des cheminots et parfois on a peut-être raison de les dénoncer, mais ils ont une carte gratuite de transport. C'est-à-dire qu'en plus, ils n'ont rien à débourser pour prendre le train et le métro. C'est-à-dire que c'est pas une question de. J'ai pas de problème, honnêtement, qu'on leur donne la possibilité de se déplacer gratuitement. Moi, je l'ai déjà dit ici. Je suis pour qu'on ait même l'ensemble de la population puisse bénéficier. Maintenant, le fait qu'un député puisse avoir une carte pour se déplacer, de faire les allers-retours entre l'Assemblée et sa ville, j'ai pas de problème là-dessus. Mais maintenant, les frais de taxi, enfin c'est juste pas possible quoi. Ils s'en foutent en fait. Il prend le taxi. De toute façon, c'est pas lui qui paye. Et ces gens-là, c'est pour ça que le train de vie de l'État et le train de vie justement des parlementaires, il doit être revu pour que ça ne soit plus en fait la politique ne soit plus une profession en fait, qu'on ne vive pas. Si tu viens faire de la politique, c'est par engagement personnel. C'est pas parce que derrière tu sais que tu as 10 000 balles de salaire par mois et puis tu peux t'aller tous les à côté. Combien de politiques en fait on voit derrière qu'ils achètent des maisons, ils arrivent des fois à être millionnaires. Comment ils font pour être, par exemple, je pense à Dupont-Aignan. Dupont-Aignan, le plus jeune politicien à 22 ans, il est rentré en politique. Dans les calculs sur les présidentielles, là, les chiffres qui avaient été donnés en 2017, c'est un des candidats les plus riches. Comment tu fais pour être millionnaire ? Mélenchon aussi également, oui.
Non mais on parle de 1,65 million d'euros, c'est quand même pas rien avec une augmentation croissante. Ben oui. Et c'est véritablement énorme. Ben en plus, il y a que le questeur qui a accès aux détails de ses dépenses. Ça aussi c'est un vrai problème. En fait, le corollaire c'est le manque de transparence. Si demain on sait à quoi sont employés ces fonds et qui sont justifiés comme tu le disais Didier, il y a aucun problème. Mais souvenez-vous, il y a quelques années, on avait cette femme qui avait ses notes de taxi, celle de son fils. Elle se retrouvait à avoir des courses de taxi payées par notre argent au même moment dans deux voitures différentes. L'INA et de Radio toujours là d'ailleurs. Elle n'a pas été sanctionnée. Non, elle a même eu une promotion. Souvenez-vous, elle avait eu une promotion. Donc c'est encore quelque chose dont on parle, qui date et qui ne change pas. Il se trouve qu'aujourd'hui c'est insupportable. On peut pas, mais pas c'est des comme petits tu le dis. avantages qui sont très difficiles à remettre en cause. Ce sont des petits avantages que les gens ne supportent plus et à juste titre. En fait, si demain on nous explique à quoi sont employés, à quoi est due cette hausse, et si effectivement elle est justifiée de la façon dont tu le dis, Didier, je suis sûr qu'il n'y aura personne pour aller contre. Il se trouve que ça n'est pas le cas et qu'en plus cette chape de plomb qui pèse là-dessus est insupportable. Non, mais surtout que déjà il faudrait qu'il les justifie. Parce que c'est au moins savoir si effectivement c'est vraiment utile à un moment donné de prendre un taxi. Ça peut être utile, VTC, etc. Mais c'est pas justifié. C'est ça qui est chaud. Mais parce qu'ils te disent que c'est légal, parce que de toute façon ils ont déjà une enveloppe dédiée. Limite des fois ils te font même culpabiliser en te disant ouais mais regardez il a dépensé 30% de moins que l'enveloppe qu'il était destiné. Mais déjà nous on veut remettre en cause l'enveloppe déjà en elle-même. C'est ça le problème. C'était plafonné à 3 000 € par an, ça ne l'est plus.